Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Tout de suite, les sommaires. Initialement prévu pour ce mercredi à Goma, dans la province du Nord Kivu, la réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC a été reportée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires. Nouvelle passe d'armes entre les autorités rwandaises et congolaises par des déclarations interposées. Le président rwandais estime que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC est due à l'établissement des frontières du Congo qui aurait reçu une partie du Rwanda. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Kinshasa. En attendant une solution à la demande de la partie rwandaise, la réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC, qui était prévue aujourd'hui, mercredi 19 avril 2023, à Goma, dans la province du Nord Kivu, a été reportée. Suivez. La réunion des ministres de la Défense de la communauté des pays membres d'Afrique de l'Est EAC sur la situation sécuritaire en RDC, initiée par le gouvernement congolais, n'aura plus lieu ce mercredi 19 avril comme initialement prévu. Selon le secrétaire de cette organisation sous-régionale, il se pose une question d'ordre organisationnel. Le Rwanda, un des pays de l'EAC, refuse d'envoyer ses représentants à la dite rencontre devant avoir lieu à Goma. Le secrétariat de l'EAC fait savoir que la sécurité de la délégation du Rwanda n'est pas garantie à Goma et que la partie rwandaise n'a pas envoyé ses émissaires et a sollicité une délocalisation de cette rencontre. À quelques heures de la date initiale du mercredi 19 avril, la RDC, pays organisateur de ces assises, n'a pas encore répondu à la demande rwandaise. Ce qui fait croire que la réunion des ministres de la Défense de l'EAC devant évaluer et clarifier ce mercredi 19 avril les mandats de la force régionale de cette organisation en République démocratique du Congo est très probablement reporté. Et pour preuve, les vice-ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Sami Adoubango, ainsi que d'autres délégations dépêchées à Goma par le gouvernement pour les travaux préparatoires, sont retournés hier mardi 18 avril à Kinshasa en attendant la fixation d'une nouvelle date. Il doit respecter le processus de Nairobi afin que le M23 soutenu par Kigali puisse quitter désarmé et suivre le processus de cantonnement. C'est la réaction du porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya au propos du président rwandais Paul Kagame sur la question des terres rwandaises que les colons auraient accordées à la RDC. Suivez. Le président Kagame a transgressé l'histoire. Il a délibérément choisi de traverser l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit et qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les CNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre et qu'il est hors des questions de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame, c'est doit être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de lui rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Chimangu Kalala, qui avait bien expliqué cette problématique des frontières, etc. Donc aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23, qui a été démontré mondialement, de retirer ce main de la RDC, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un dessein si cynique. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, c'est pas de notre faute. Nous, les gouvernements, nous travaillons. Le PDD-RCS entre dans sa phase décisive dans la province de l'Ituri. Plus de 20 000 membres de groupes armés sont concernés par ce programme. Le go a été donné au site d'Yango, à 7 mètres de la ville de Bunia, par le gouverneur militaire de l'Ituri, Junior Selemani.
Mes sincères félicitations. Je sais que vous avez été parmi les premiers. Quand personne ne croyait au processus, vous êtes venus chez nous, vous avez exprimé le désir de rendre les actes. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas changé. Félicitations. Après plus d'une année d'attente, le programme de désarmement et de mobilisation annonce déjà ses couleurs. À Ituri, 120 éléments ici de groupes armés Codeco et FPIC ont répondu présents à la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de participer aux efforts de la paix et de la stabilité de cette province. Plus de 20 000 miliciens sont attendus tout au long de ce processus pour le bien-être de la population de l'Ituri, a dit le colonel magistrat Pierre Gilles Bossalé, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du pays de DERCES. On a sur le site une centaine de gens, les ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, du territoire d'Irumu. On espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Parlant au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, a interpellé la conscience collective des Ituriens au pardon sincère, le vivre ensemble, avant d'inviter certains miliciens réfractaires à rejoindre ces programmes. Donnez la paix à ces enfants. Donnez l'avenir, chers leaders. Donnez la paix à vos enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se tuer s'ils savent qu'ils ont des parents qui peuvent, n'est-ce pas, leur demander d'arrêter. Est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas dire on arrête? Donc venez ici, avec les moyens que nous aurons. Yaminga ou Kidogo, venez ici. Mais montrez que vous aimez la paix. Pour la notabilité locale, le lancement de ce programme constitue un espoir pour la paix en Ituri. Sincèrement, nous sommes ceux-là qui nous réjouissons de voir que là, le soleil est en train de vouloir apparaître et que cette luminosité va effectivement donner la paix et la paix tant attendue par les fils et filles de l'Ituri. Pour s'assurer de la prise en charge holistique des ex-combattants, le gouvernement militaire a eu droit à une visite guidée des installations de ces sites. Pour l'instant, place à la paix. Depuis son entrée en fonction le 1er avril 2023 comme ministre congolais des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo ne cesse d'aménager des efforts pour redorer l'image de ce secteur en RDC. Suivez. 18 jours après son entrée officielle en fonction comme ministre congolais des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo ne cesse de se démener pour restaurer le secteur des sports et loisirs congolais dans la sphère du football continental. Il a déjà effectué plusieurs actions en Kantassé. La dernière en date est l'audience accordée à la FECOFA dans son cabinet de travail pour annoncer et préparer les nouveaux tournois dénommés Fachi Cup prévus au mois de juin prochain afin de promouvoir les jeunes footballeurs U20 de la zone Afrique centrale. Samedi 15 avril 2023, le nouveau ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo avait reçu en audience la délégation du Festival africain des arts martiaux pour les préparatifs de la 2e édition des FADAM, prévue aussi à Kinshasa en juin 2023, qui attend les grands noms dans ces domaines, entre autres Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Gérard Depardieu et tant d'autres. Parti pour les Caire en Égypte, lundi 10 avril 2023, pour un accord de mise en œuvre du partenariat avec les ministères de la Jeunesse, Sport et Loisirs égyptiens, François-Claude Kaboulo avait rencontré le secrétaire général de la CAF et a regagné Kinshasa avec une note d'espoir sur la relance et le développement du football congolais, la réouverture des stades des martyrs de Kinshasa et Kibasa Maliba de Lubumbashi, la reprise du soutien de l'État au championnat congolais actuellement à l'arrêt, la formation des entraîneurs par le biais de la convention des entraîneurs de la CAF, la formation des arbitres, le développement du football féminin et des jeunes et les projets d'éventuelles organisations conjointes en RDC et au Congo-Brazza du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Prévu au mois de juin prochain, Fachi Cup est un nouveau tournoi de football pour la promotion du football de jeunes U20. Mais comment la population RD congolaise voit-elle ces nouveaux challenges? Ils sont au micro de Charlie Estras et Christelle Genda. Par rapport
à la compétition dont le ministre voulait organiser au mois de juin, il y a quelques attributs dont il ne faut pas. Parce que le ministre a dénommé les noms Fachi, coupe de Fachi. À ces coupes-là, c'est faisant la référence aux coupes du roi en Espagne. Mais coupe du roi, le roi ne passe jamais. Il y a toujours la succession du roi. Et pendant leur royauté là, le coupe reste toujours à ces noms, la coupe du roi. Maintenant, quand Fachi va partir, on va dénommer cette coupe comment? Ce serait quel nom? Alors c'est ce que je trouve un peu... C'est comme si de la flatterie. En dehors de tout, est-ce qu'on pourra s'habituer à ces rythmes-là pendant la succession d'autres ministres, d'autres présidents? On jouera toujours. D'abord, le ministre doit essayer d'abord à organiser, à arranger certaines choses au niveau de la FECOFA. Notre tournoi qui n'est pas bon. Il doit améliorer certaines choses, d'avoir de vision. C'est pas mauvais, c'est bon, mais il faut revoir aussi dans les cadres sportifs, qu'est-ce que ça doit amener? Ça doit amener quoi? De quoi puis ça doit amener? Moi, je ne crois pas que ce n'est pas la bonne chose. Il doit d'abord voir ce qui se passe au niveau de la FECOFA, ce qui se passe à notre attribution sportive en RDC. Alors, si lui pense à organiser d'autres compétitions, Fachi, non. Avis est positive par rapport à la flatterie. Au nom ministre, ça a flatté pour nous. Tout à l'heure, on a un pays qui en Afrique. Pour moi, compétition, moi, ampleur, mingi to monaki o mazimba kendaka obeto babengaki Kagame Cup. Tozui soto ke na kala Coupe d'Afrique des clubs champions banda bengango Kwame Nkrumah. Ezalaka na kombo wana. Ezaka ke bakopesa kombo ya président ou tam soit en place pour ne pesa moi ampleur mo pour le président peut s'impliquer dans kati ni na ezaka ngo mabete. Ezaka ngo bien mais biso toujours les amis championnat ezonga pour ba jouer ba performance pénal championnat ezonga ba jouer ba la pénal activité. Compétition ni on ezaka ngo bien pour li maka gagner pour ba jouer mais biso peut pour la retirer biso pour la distraction mais championnat ezonga pour ba jouer tala best le pare au chaîne le pare que na chaîne pour na tala résultat. Zéro bi marqué donc trop. Donc championnat ezonga ezaka ngo bien mais championnat ezonga mbango championnat ezonga. Compétition ezaka ngo tourner pour la tamo ezaka ngo bref, il y a pour la temps, mais championnat est pénal donc ndenge ezalaka pénal nde bajoue la performance. Nde bajoue la C'est par cette note sportive que nous mettons fin à ce journal, mesdames et messieurs. Mais avant de l'éclore, prenons les rappels des titres. Initialement prévu pour ce mercredi à Goma, dans la province du Nord Kivu, la réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC a été reportée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires. Nouvelle passe d'armes entre les autorités rwandaises et congolaises par des déclarations interposées. Le président rwandais estime que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC est due à l'établissement des frontières du Congo qui aurait reçu une partie du Rwanda. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Kinshasa. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.